Alix, tu vas recevoir un DM, je vais t'envoyer cette vidéo. Ah, Alix, eux c'est leur taf. Ouais. C'est des acteurs les mecs. Tu vois, les mecs, les filles. Parce que des fois je suis en train de parler avec Isabeau, elle me dit attends, il n'y a pas de caméra. C'est bien beau de bien passer devant la caméra devant toute la France, mais si derrière ça suit pas. Ouais. Bah, tu me parles de ça, il y a mon ex qui est dans les 10 couples là actuellement. Isabeau, elle allait dormir avec Ilan le soir. Tout le monde n'est pas sincère. Si toi t'arrives t'es sincère, l'autre côté c'est pas sincère, donc c'est un peu. Ouais, j'aurais préféré rester avec elle, pas faire les princes, c'est vrai, mais. Oh, déclaration. Hello les langues de VIP. Alors aujourd'hui avec moi Vince. J'avais envie qu'on fasse un gros bilan de ton aventure. Alors Vince, on se souvient, tu es venu pour Isabeau. Alors est-ce que tu es prêt à répondre à toutes les questions? Parce que là en vrai, des questions j'en ai. Ils veulent savoir, ils vont savoir. Bon, ça va, c'est parfait alors. Alors, première question déjà. Pourquoi est-ce que tu te lances dans les princes de l'amour? Alors je me suis lancé dans les princes de l'amour pour, bah, comme tout le monde, pour la visibilité. Ouais. On va pas se mentir. Après... Ah, enfin un qui avoue. Après, ah oui, on va pas se mentir. Hein. Après, si bah, j'avais fait une bonne rencontre, pourquoi pas. Trouver l'amour, je pense pas que dans une télé tu trouves l'amour. Après, des belles rencontres, j'en ai fait. C'est ce que je tire de l'aventure. Et alors, comment tu arrives dans l'aventure? Est-ce que c'est toi qui postules ou est-ce qu'on vient te chercher? Non, j'ai un ami à moi qui avait déjà fait de la télé, Ilyes, qui avait fait Secret Story, qui a beaucoup de contacts. Ouais. Donc je lui dis, s'il y a moyen de faire quelque chose, bah tu me dis. Du coup, bah, il a transmis mon CV. Enfin, mon CV, mon profil. Oui, c'est ça. Ton Insta. Voilà, mon Instagram. Et ça a plu bah, à W9. Et bim, ça a bien roulé. Voilà. Et quelle image t'avais toi de la télé-réalité avant de te lancer? Alors moi, la télé-réalité, je regardais plus trop. J'ai arrêté de regarder à partir de Nabila. Donc je suis arrivé dedans, je connaissais 2-3 visages. Ouais. Mais je savais pas ce qu'il faisait, comment il faisait, pourquoi il faisait, tu vois. D'accord. Donc j'ai fait ça par opportunité, tout simplement. Et alors, bah, tu le dis, tu connaissais personne, entre guillemets, là, sur ce casting. Alors, ce qui peut expliquer certaines choses, notamment pourquoi est-ce que tu restes dans l'aventure quand tu sais que tu viens pour Isabeau et qu'elle est en couple avec Ilan? Bah ça, je l'ai appris, enfin il y a beaucoup de gens qui en parlaient. Bah, toute la maison en parlait. Après moi, j'en ai parlé avec Ilan et avec Isabeau, les deux me disaient que non. D'accord. Donc bah, je me suis dit, dans tous les cas, je suis là, il faut que... Ouais. Je suis là pour quelque chose, donc bah, je vais faire des choses. Après, au fur et à mesure, je donne des attentions à Isabeau, elle m'en donne. Du coup, bah, au final, je me suis pris mon propre jeu. Tout se passait bien, donc il y a un feeling qui se crée. Que tu le veuilles ou non, que tu saches les choses ou non, bah, ça se fait automatiquement. Donc je me suis pris à mon propre jeu et bah, j'ai vécu l'aventure comme il fallait que je la vive. Quoi. Mais est-ce que elle, tu l'as senti aussi se prendre à ton jeu? Bah, parce qu'elle est plutôt réceptive quand même. Bah, c'est ça que je me dis, tout le monde qui a regardé Les Princes se dit « Ah, t'as un putain de feeling avec elle, tu t'entends bien avec elle, ça se voit que vous irez trop bien ensemble, ça se voit que t'es sincère, ça se voit que ci, ça se voit que ça. » Donc, bah, je pense qu'il y avait un truc aussi pour elle. Donc après, est-ce qu'elle est super forte devant la caméra? Est-ce qu'il y avait un réel feeling qui s'est installé? Bah ça, je le saurais jamais malheureusement, tu vois. Donc, Et alors, comment est-ce que tu l'as vécu quand il y a un peu l'officialisation et au final, bah, tu t'aperçois que t'étais un peu pris pour un con, quoi, on va pas se mentir. Bah l'officialisation, elle s'est faite une fois que j'étais parti. Ouais. Mais je me suis dit... Ouais, mais justement, c'est encore pire, à la limite, tu peux même pas avoir d'explication. Parce que tu vois que dans des séquences, bah, y a Léna qui dit « Ouais, vous prenez tout le monde pour des cons, tout le monde sait que vous êtes ensemble, mais vous dites que non. » Donc au final, bah, je me dis, bah, tout le monde avait raison en fait. Moi, je me suis dit... Bah, comme je dis, je regardais pas la télé-réalité, donc je savais pas ce qui se passait réellement. Donc, bah, je suis tombé un peu sur le cul, quoi. Je me suis dit, on m'a pris pour un bleu, je suis passé devant un bleu devant tout le monde. J'aurais dû croire les personnes quand elles m'ont dit, en fait, parce que j'aurais pris mes valises plus tôt et je serais parti, quoi. Ouais, et justement, est-ce que c'est compliqué aussi de revivre, en fait, la diff? Parce qu'à la limite, quand tu l'as vécu, tu te dis, bon, ok, d'accord, ils étaient ensemble, tant pis, on m'a pris pour un con, mais là, c'est toute la France, en gros, qui voit que t'as été pris pour un con, quoi. Bah malheureusement ouais, c'est ça, parce que quand tu vois les épisodes, on s'entend super bien. Il y a un putain de feeling. C'est, je sais pas, personne peut le nier ça. Donc bah ouais, je me suis pris, je me fais prendre pour un con devant tout le monde. C'est pas grave, au moins je suis resté moi-même. Ouais. J'ai été sincère. Mes proches, ma mère m'ont dit, je suis fier de toi. On te reconnaît à la télé, c'est comme ça que t'es dans la vraie vie. Donc à partir de ce moment-là, moi c'est le plus important, quoi. Voilà, exactement. Moi, j'ai pas été là-bas pour faire du buzz. J'étais là pour de la visibilité, pas pour dès qu'il y a une caméra sauter dessus, ou faire du cinéma pour rien alors qu'il n'y a pas de raison de le faire. Donc voilà. Bon, c'est dommage pour la visibilité parce que bon, c'est pas la meilleure saison en termes d'audience. Justement, en fait, quand tu te lances un peu dans l'aventure, tu te dis ouais, ça va exploser et tout, parce que on avait vu les saisons précédentes, ça allait taper le million et tout. Comment est-ce que tu l'as vécu aussi
cette chute des audiences et compagnie. Est-ce que tu l'as comprise? Bah, l'avoir comprise, oui, oui, l'histoire d'Ilan, elle a fait beaucoup de bruit, sur toutes les chaînes, sur tous les trucs, donc ça a fait beaucoup de bruit. Après, avant la diffusion, on en a parlé, avec des gens qui avaient déjà fait de la télé. Ils m'ont dit, ah ouais, tu vas prendre 50, 60 000, facile. Au final, j'ai pris quoi? J'ai même pas pris 10 000. Après, j'en ai parlé avec Isabeau, quand je l'ai croisé en soirée. Et elle me dit, ouais, je pouvais pas te reposter parce que j'étais avec Ilan, tu sais très bien comment il est, tati tata. Sauf que ça, après, j'ai croisé Ilan, je lui ai dit, ouais, Isabeau m'a dit ça, il m'a dit, mais non, n'importe quoi. Donc, qui croire, je sais pas. Ah ok, d'accord, ouais. Tous les princes et princesses, ils ont tous reposté leurs prétendants prétendantes. Bah ouais, parce qu'en fait, tout le monde se donne un peu de la force et tout le monde c'est ça, en fait, c'est gratuit de donner de la force. Toi, tu fais une émission, tout le monde s'entend bien, tout le monde s'entend bien dans le tournage. Donne de la force, ça te coûte rien, tu vois, tu reposes des stories, ça va pas t'enlever des abonnés, ça va m'en faire gagner. Donc, surtout que t'as été respectueux avec elle pendant toute la diff, ou genre t'as pas plombé avec des stories en mode ouais, non mais ça se voit qu'ils font du cinéma, ou elle m'a pris pour un con, t'as toujours été super classe avec. Bah bien sûr, donc, parce que quand je suis sorti, je le savais qu'ils étaient ensemble. J'aurais pu, pas la terminer, mais j'aurais pu envoyer des pics, à dire ouais, ils sont ensemble, c'est du cinéma, j'étais là pour un... Non, j'ai fait le mec réglo, dès qu'il y avait une séquence où j'étais avec elle, je la mentionnais, je disais des trucs positifs, je crois que j'ai pas dit un truc de négatif. Donc ouais non, elle a pas joué le jeu avec moi jusqu'au bout quoi. Donc c'est bien beau de bien passer devant la caméra, devant toute la France, mais si derrière ça suit pas, je suis un des mecs qui passait le mieux au début du tournage avec sa princesse, qui était un des plus sincères, et au final j'ai pas la moyenne de ma pièce quoi. Ouais c'est clair. Tout le monde a pris des abonnés, tout le monde a pris des 10, 20, 30, 40, moi je suis à 10 000 là aujourd'hui. Ouais. Donc, tu vois, pour la visibilité que je cherchais... Un peu dur, quoi. Bon, là, les gars, je vous remets tous ces réseaux sociaux. Vous allez vous abonner, s'il vous plaît, parce que vous voyez, en plus, il est honnête. Voilà, cliquez fort, parce qu'on n'est pas... C'est avec droit. Donc, tu viens de le dire, en fait, tout le monde s'entendait bien à l'écran, mais visiblement, il y a des petites tensions hors écran. Donc, qu'est-ce que c'est ces petites tensions qu'on voit pas forcément? Moi, tu vois, je m'entendais bien avec tout le monde dans la villa. Ouais. Vraiment avec tout le monde. J'ai tout le temps dans la chambre des filles à rigoler avec elles tout le temps. Ah, voilà aussi, le garçon est dans la chambre des filles, forcément. On s'entend bien, parce que je connaissais Marwa avant le tournage. Ah, ok. J'avais déjà bossé avec elle. Ça, c'est petit clin d'œil pour ceux qui disent que Marwa n'a jamais bossé. J'ai bossé avec elle. Mais tu faisais quoi pour bosser avec elle? J'ai bossé en boîte de nuit sur Genève. D'accord, ok. Donc on avait bossé un soir ensemble. Donc voilà, mais dans l'aventure, on est sortis tous de l'aventure, tout le monde s'est follow, ainsi de suite. Et je sais pas, tu vois, à un moment j'installe un truc sur Instagram, c'est pour voir qui te suit pas. Ouais. Et je vois. Petites applis espions comme ça. Et voilà, et je vois 2-3 personnes qui m'ont unfollow, tu vois, sans rien me dire. Alors que je m'entendais bien avec tout le monde. Ok, en loose day quoi. Donc je me dis, c'est quoi le délire, tu vois? Tu m'unfollow comme ça, au moins retire-moi de tes abonnés, tu vois. C'est pas que tu m'unfollow comme ça, tu me gardes dans l'abonné, tu vois. Et voilà, donc tu vois, tout le monde fait le gentil, tout le monde est gentil avec tout le monde, mais au final... Et qui est-ce qui t'a unfollow comme ça en... Il y a Kayla qui m'a unfollow, il y a Saïd qui m'a unfollow, donc c'était pas mon pote plus que ça, mais bon, Ouais, après il y a des affinités de tournage et... Voilà, mais bon, tu m'unfollow pas, dans ce cas-là, me follow pas, tu vois. Oui, c'est clair, c'est ça, à la limite, voilà, soyons clairs. Voilà, et alors, tu disais, finalement, tu croises Isabeau en soirée, c'est quoi vos relations maintenant que le tournage est fini? Alors, on s'entend bien. Je l'ai croisé plusieurs fois en soirée, je l'ai croisé encore là vendredi dernier. La première fois que je la croise en soirée, j'étais en train de parler avec Marwa et Morgane. D'accord. On parle, et Marwa, je parlais avec elle, j'étais avec qui? Elle me dit avec Isabeau. Et là, je vois Isabeau, elle me voit, elle me fait un grand sourire, et elle vient, elle me fait un câlin, tu vois, une accolade. Donc je me dis, bonne ambiance, tu vois, on est en bon terme. Et c'est là qu'elle me dit, pourquoi tu me donnes une force, tata? Et elle me dit, ouais, c'est Ilan, Donc après, je parlais bien avec elle sur Instagram. D'accord. Elle habitait pas encore à Paris. Et elle me dit, dès que je suis à Paris, on va se boire un verre ensemble. Enfin, je lui ai proposé, elle m'a dit, ouais, on va boire un verre ensemble, pas de problème. Et depuis, plus de son, plus d'image. Et du coup, t'as aussi croisé Ilan alors? Ouais, j'ai croisé Ilan dans une chicha à Paris. D'accord. Là où je suis tout le temps d'ailleurs, comme tout le monde a pu le voir. Et non, super gentil, tu vois, quand j'étais en tournage, j'étais pas trop en... C'est pas en bon terme, mais tu vois, c'était pas mon pote. C'est un peu compliqué en même temps. Parce que je suis là pour sa copine, je suis là pour sa copine, il sait que je suis là, il voit que des fois on est proches. Il voit que ça marche. Voilà, donc c'est normal qu'il le prenne mal. Moi, j'irai mon ex dans l'aventure, j'ai son truc, tu vois un mec qui se rapproche de ta copine. C'est clair. Tu prends mal. Logique. Donc là, j'ai bien parlé avec lui ce soir-là, on a fait une petite soirée ensemble, et non, franchement, bon gars. Moi, je trouve que c'est un bon gars. Il a pas fait le mec, alors que c'est quelqu'un qui est
qui est en tête d'affiche, enfin qui était en tête d'affiche avant ces histoires. Donc non, franchement, bonne personne, j'ai rien à sur lui. Bon bah, bonne chose. Voilà. Pour une fois que quelqu'un dit du bien d'Ilan, on tient à le souligner quand même. Je veux pas cracher sur lui, parce que les gens, la plupart qui crachent sur lui, c'est pour se faire du buzz, on l'a vu. Moi, je vais pas chercher le buzz à descendre les gens alors que j'ai rien contre eux, tu vois. Avant ça, pendant le tournage, c'était pas trop mon pote. Là, je le croise en soirée. Il reste quoi, une demi-heure, une heure avec moi. On a parlé de tout et de rien. Et c'est une bonne personne. Donc, franchement, rien à dire sur lui. Bon, et alors, si on revient dans l'aventure. Revenons dans l'aventure. Si tu n'avais pas été pour Isabeau, quelle princesse aurait pu te plaire? Léna. Léna. Ouais. Elle était dans mon top 3 quand j'ai fait le casting. C'était Isabeau, Léna. Et la troisième, c'était qui? Elle s'appelait Laetitia, je crois. Ok. Je la connais pas. C'est vu que je connais pas, tu vois, ils m'ont montré des filles. Je te montrerai une photo et je pense savoir qui c'est. Voilà. Donc ouais, Léna. C'est une très jolie fille, on va pas se mentir. Elle a tout pour elle. Elle se prend pas la tête. Le soir où je me suis pris la tête avec Isabeau dans le tournage, où je lui ai dit tu me mets un van, je sais pas si t'as vu, je vais en ITV, je reviens, je parle avec Hichem et Adrien, et au bout d'une heure, je vois qu'elle était cachée sous le lit, tu vois, morte de rire, avec un pull serré, morte de rire, parce qu'il m'avait mis un petit bout de PQ sur mon lit. D'accord. Avec un string en plus. Et il m'avait marqué, je sais plus quoi, je t'en veux pas, ta princesse. Et moi je sentais je sentais le truc. Et donc Adrien et Hicham, ils étaient morts de rire. Moi je sentais la patate. Et je vois qu'au final elle était cachée sous le lit pendant plus d'une heure, tu vois. D'accord. Donc franchement c'est une fille, elle se prend pas la tête. Elle se prend pas pour une princesse. Donc ouais, non franchement, belle personne. Et alors maintenant qu'elle est toute seule, est-ce que t'as testé un petit DM ou quelque chose? Non, bah Adrien c'est bien avec qui je m'entendais bien. Enfin, qui je m'entends bien. Maintenant, c'est son ex, donc moi, l'ex des copains, c'est pas mon délire, tu vois. Don't touch. Je suis pas comme beaucoup de gens de télé, tu vois, que prendre la copine des copains, je suis pas comme ça. Et alors, est-ce que tu connaissais aussi des filles de télé? Puisque forcément, t'es beau gosse, tu traînes dans les soirées parisiennes. Donc je pense que tu dois quand même connaître pas mal de filles. Bah, tu me parles de ça, il y a mon ex qui est dans les 10 couples, là, actuellement. Ah ouais? Ouais. C'est qui? C'est Shainez. Ah ouais, mais elle est très jolie en plus. Ouais, très jolie fille. Je suis resté 1 an avec elle. Ah oui, vraie histoire. Ah ouais, c'était pas un petit truc. Bon, au final, j'ai merdé. Donc, bah bravo. Donc voilà, maintenant je m'en suis voulu à moi-même. Hein, je peux pas. C'est tout ce que je pense. Il y a pas de. Voilà, après il y a rien. On verra de quoi elle fait demain. On sait pas, tu vois, si on est dans un tournage ou. Ce serait marrant de vous réunir pour le coup. Ouais, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vue. En plus. Je la vois que sur. Ça t'a daté de quand alors votre relation? Ça s'est arrêté fin mai là. Ah ouais, non. Juste avant cet été. C'est pas si ancien quoi. Ouais, non, juste pour être célibataire pour aller faire les princes finalement. Voilà. Ça tombait plutôt pas mal. Ça tombait bien, oui, non, j'aurais préféré rester avec elle et pas faire les princes, tu vois, mais. Oh, déclaration. Mais voilà, ce qu'il fallait faire, j'ai fait de la merde, j'assumais, enfin j'assume. Et alors, dans ton aventure, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Avec le recul maintenant? Bah, avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être regardé plus la télé, tu vois, pour avoir les codes, devant les ITV, devant les trucs. Si j'avais connu les personnes, parce que moi dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un et je m'en fous en fait de tout. Ok, d'accord. Là, tu vois, j'étais un peu sur la retenue, les gens ils me disent, oh, attends, lui, il s'embrouille avec toi, tu lui dis rien. Alors que j'aurais été plus. J'aurais dû me lâcher un peu plus. Ouais, t'étais peut-être un peu trop calme. Voilà, j'étais trop calme, alors que je suis pas calme du tout. Hein. Je suis une pile électrique tout le temps, donc les gens m'ont dit, t'étais un peu sur la retenue. Ouais, c'est vrai que c'est pas du tout l'image qu'on avait, quoi. Pile électrique, t'avais plutôt l'élément apaisant, quoi. Bah ouais, mais c'est parce que, tu vois, t'es dans une télé où t'es là pour de la séduction. Ouais. Donc la séduction, tu te dis, si tu fais trop le gogol, elle va dire c'est qui ce mongol, tu vois, donc elle va te tège. Si tu fais le mec trop sérieux, elle va dire ils sont pour qui. Donc tu vois, faut jauger. Donc ça, c'est ça qui est assez compliqué, tu vois. Donc moi, je me suis dit, j'ai vu que ça marchait bien comme ça, donc j'ai continué sur la même lancée, quoi. T'es resté sur... Voilà, je suis resté sur une bonne note, sur la continuité, quoi. Et est-ce qu'il y a comme ça des scènes qu'on n'a pas forcément vues à l'écran que t'aurais aimé qu'on voit de ton aventure? Celle qui me revient, c'est le soir où j'ai embrouillé avec Isabeau. Ouais. Juste avant, je parlais avec elle. Je me suis dit quoi? Je me suis dit... ce soir, je vais lui ouvrir mon cœur, entre guillemets, tu vois, donc je vais lui dire ce que je pense. Je lui dis, écoute, moi, j'ai envie d'avancer, je suis pas là pour enfiler des perles, donc c'est comment? Elle me dit, ouais, t'es trop parfait, nanani, nanana. Ah, quel argument, quoi. Ouais, t'es trop parfait, méchant, qu'il y a un truc qui va pas, et elle me dit, j'ai pas ce petit truc. Alors que dans tous les autres épisodes, ouais, Vince est trop parfait, Vince, nanana, tu vois, que des trucs positifs. Ouais.
Donc, voilà, je me prends la tête avec elle, elle me dit j'ai pas ce petit truc. Et moi, ça me pique. Normal. Mais je dis rien sur le moment. Je suis dans le canapé, et là, Nathan, il reçoit un message. Demain, élimination pour un tel, Isabeau. Donc, je lui dis vas-y, mets-moi un van. Tu vois, mets-moi un van, demain, je me casse. Ok. Donc là, on se prend un peu la tête. Le lendemain, je me réveille, je me dis qu'est-ce que j'ai fait? Je me dis putain. Non, j'aurais pas dû dire ça. En fait. J'ai fait teubé, tu vois, j'ai eu un coup de chaud, un coup de sang, et je lui dis mais moi, je me casse. Et le lendemain, on est sur leur terrasse, parce que je veux la voir, je lui dis vas-y, je peux parler avec toi. Je sais pas pour t'influencer dans ton choix ou autre, mais au moins les choses, si je dois partir, les choses sont dites. Tu vois, tout est dit, il n'y a pas de regret. Et je parle avec elle pendant, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, et à la fin, elle me fait un câlin, et voilà, donc je me suis dit, c'est bon. Ouais. C'est bon, elle va pas me. C'est clair. Elle va me garder. Parce que l'autre Vincent qui était en face de moi. Oui, il n'y avait rien, quoi, en fait. Il y avait rien, tu vois, il donnait pas d'attention, rien, tu vois, donc c'était un choix de sa part, je pense. Mais pourquoi tu le gardes, tu vois? S'il n'y avait pas eu Céline Dadi et sa copine, là, il aurait jamais fait le premier pas vers elle. Si j'avais regardé avant, j'aurais été totalement différent. Mais qu'est-ce que tu aurais fait, justement, de différent? Mais j'aurais été plus lâché, tu vois, là, j'étais sur la retenue. Tu vois, donc. J'aurais fait le con, tu vois. Ouais. J'aurais fait la fête. J'aurais fait plus, je me serais lâché. T'aurais profité de ton aventure, en fait. Voilà, là j'ai profité, mais j'ai pas profité à 100%. À 100%. Tu vois, j'étais à 50%. D'accord. Tu vois, les trucs où il faut. Tu vois, j'aurais été moi-même, j'aurais sauté du toit dans la piscine, tu vois, j'aurais fait des trucs de con, parce que tu vois, des fois je réfléchis pas. Jackass, c'est là, quoi. C'est je pense, je fais. Ok, d'accord. Oui, en plus, je pense que c'est vraiment ce qu'ils cherchaient, en plus, pour le coup. Parce que quand ils ont dû te caster, tu devais être là-dedans. Bah, j'étais comme je suis avec toi, tu vois, je suis normal, mais après, tu vois, quand t'es face à des gens qui connaissent les caméras, qui ont fait déjà plusieurs télés, ou des gens même qui regardent juste la télé, ils savent comment ça se passe. Ouais. Tu vois, moi, tu me parles devant une caméra au début, tu vois, t'as peur de dire, de bégayer, de mal faire, donc c'est un peu compliqué. Mais là, demain, ils me remettent dans une télé. La télé, je la retourne. Ah bah ça va. Et alors, par contre, moi, ce que je voulais savoir, c'est justement quand t'es un petit nouveau qui débarque, dans un milieu où t'as déjà des anciens et tout, comment ça se passe avec eux? Est-ce qu'ils te laissent ta place ou est-ce qu'il y a quand même un peu une guerre? Une guerre, non, il n'y a pas de guerre. C'est que juste, ils te montrent que eux, c'est leur taf. Ouais. C'est des acteurs, les mecs. Tu vois, les mecs, les filles, ils savent c'est quoi une caméra, ils savent quand parler. Parce que des fois, je suis en train de parler avec Isabeau, elle me dit attends, il n'y a pas de caméra. Tu vois, ça veut dire okay. Donc il faut attendre un peu à chaque fois. Eux, ils savent comment parler, comment te mal à l'aise devant la caméra. Tu vois, à un moment, Dylan et Ilan, je sais plus qu'est-ce qu'ils me font. Et tu vois, ils me mettent mal à l'aise. Ouais. Et moi, devant la caméra, en fait, je suis quelqu'un où tu vas me mettre mal à l'aise. Soit je vais bouillonner et je vais péter un plomb. Ouais. Tu vois. Soit je vais me taire et tu vas le voir sur ma tête que je vais. Ok, tu vois. Et t'es vraiment mal à l'aise. Parce que moi, si tu commences à me bien embrouiller devant la caméra, à me dire tu vois, avec une bonne élocution, et que moi j'arrive pas à répondre, ça va m'énerver. Ouais, et je suis capable de n'importe quoi. Donc finalement, ils t'ont quand même laissé de la place. Finalement, ils ont été cool. Tu vois, les premières séquences quand tu es dans la montagne, où on fait les épreuves, les trucs, on était tous entre prétendants. Et il y avait les princes à côté. Et Ilan, il est venu, et ça se passe comment? Alors, tu nous as des 2-3 petits tuyaux pour nous mettre à l'aise, tu vois. Justement. Donc on s'est dit, franchement, bonne personne, tu vois. C'est qui vous aide le plus, en fait, parmi les princes et les princesses? Parce qu'on sait, il y en a qui aiment conseiller et tout. Je trouve que Ilan, par exemple, c'est un bon prof. Ouais. Il prend des nouveaux, il les prend sous son aile, et il arrive à les coacher, à les driver, il en fait des super candidats. Donc est-ce que comme ça, il y en a qui sont venus vous donner des conseils, hormis Ilan? Ce qui nous aide Anthony Alcaraz. Ouais. Bonne personne, après j'avais un pote en commun avec lui, c'est peut-être ça qui a fait quelque chose, tu vois, qui a fait que... Oh, de toute façon, Anto, j'ai envie de te dire, il connaissait la moitié du casting. À chaque fois qu'il y avait un prétendant qui arrivait, c'était toujours son frère de quelque part. Prétendant, prince, princesse, c'est clair. Mais ouais, lui, Nathan aussi, bonne personne, il t'aide. Et alors, par contre, il y en a une de qui tu parles vraiment très bien en story. Tu vois de qui je veux parler ou pas? Ça commence par un A, et ça continue par l'X. Alix, ouais. Alors, Alix, je sais pas, tu en parles beaucoup dans tes stories quand même. Bah, Alix, c'est une des seules que je suis. Ouais. Je crois avec elle que je suis de personnalité connue de la télé-réalité. Ok. Moi, j'aime bien les filles, tu vois, qui n'ont pas leur langue dans sa poche. Ah bah là, avec Alix, c'est clair. Et des filles qui se laissent pas faire. Tu vois, pas une plante verte. Tu lui dis un truc, elle va se mettre à pleurer. Tu vois, ça m'intéresse pas, ça. Tu vois, il y en a qui aiment les plantes vertes, moi, j'aime pas. Et c'est quelqu'un qui s'affirme. C'est une belle fille. Ah oui, c'est clair. Une très belle femme. Donc voilà quoi. Je sais pas, moi. Est-ce que tu as essayé de la DM par exemple? Non. Non? Non. Bah non, tu vois. Bon, est-ce que tu as un petit message à lui adresser? Parce qu'on va pouvoir lui envoyer en fait.
Alix, tu vas recevoir un DM, je vais t'envoyer cette vidéo. Ah, Alix, s'il y a moyen de communiquer tous les deux, c'est avec plaisir, hein, d'apprendre à faire connaissance, c'est avec grand plaisir. Après, ouais, je sais pas comment ils réfléchissent, les gens comme ça, tu vois. Les gens qui ont beaucoup de... Il y a des millions de personnes qui la suivent. Ouais, bah oui, c'est clair. Des gens connus qui doivent lui envoyer des messages. Après, je te dis, je ne connais pas la télé, je sais pas c'est quoi son type de mec, je sais rien d'elle. C'est une belle femme. Je sais en plus, Alix, elle est super discrète sur sa vie privée, donc... En plus, tu vois. Donc... Alix, c'est un peu l'anti-candidate de télé-réalité, quoi. Voilà. C'est celle qui va être le porte-étendard, qui va parler fort quand tout le monde se tait, qui va balancer toutes les vérités, même quand c'est pas forcément le moment. Ah ouais, elle s'en fout, c'est ça. Moi j'aime bien, j'ai une fille comme ça, qui s'affirme. Ouais. Tu vois, qui a pas peur de... Qui a peur de personne, tu vois. Ouais, c'est clair. Parce que t'es un mec, parce que t'es une fille, j'ai besoin d'avoir peur de toi ou pas. Je vais avoir peur de dire ça parce que t'es telle personne. Non, elle s'en fout. Donc non, j'aime bien. C'est une fille qui a du caractère. Et elle parle bien, elle est belle. Ben voilà, à partir de ce moment-là... Moi, ça like fort. Hein. Ah bah voilà, donc, eh ben écoute, moi je vais te proposer un petit quiz pour savoir qui tu likes le plus. Et c'est un petit quiz, le plus ou la plus. Donc, le plus ou la plus sincère. Léna. Parce que, bah tu le vois, elle est... pour moi, pendant le tournage, je voyais que c'est celle qui était le plus sincère avec ses prétendants. Tu vois, elle donnait vraiment du temps aux deux prétendants. Elle apprenait à connaître les deux. Elle parlait bien avec les deux. Donc je me dis, ouais, là c'est la plus sincère, je pense. Le plus ou la plus hypocrite, à l'inverse. Là, comme ça, je dirais Anaïs. Parce que Anaïs, elle sort de tournage, bam, story avec Ilan. Ouais, donc, le petit chat. Voilà, la petite chatte. Donc, ouais, révélation aussi sur un rapprochement avec Ilan et compagnie. Ouais, non, elle a fait le job. Tu vois, elle voulait de la visibilité, elle a fait son buzz avec cette histoire-là. Voilà, après, c'est pas de l'hypocrisie, c'est juste qu'elle a fait le taf à fond, tout simplement. Le plus gros melon. Dylan. Parce que... Tu sais, il parle pas avec tout le monde. Il parlait avec les princes, il avait ses 2-3 têtes, mais sinon il parle pas avec tout le monde. D'accord. Bah, il a sa carapace. Après, j'ai appris je te parle de ça quand je l'ai vu au début. Oui, bien sûr. Après, au début, il s'ouvre pas. C'est un mec fermé qui parle pas beaucoup. Et après, une fois que tu commences à parler, bah, il commence un peu plus à s'ouvrir. Ouais, parce que je pense qu'il a été aussi pas mal déçu par des gens de ce milieu, donc à mon avis, il est peut-être aussi méfiant par rapport à ça, quoi. Voilà, après ça, comme je dis, moi je connais pas ça. Donc, et après, on voit dans un épisode où il dit parle en in et parle pas en off. Tu vois. Ouais. Donc peut-être, ouais, ça, c'est le plus bon, c'est bien. Le ou la plus chaude. Yoli, elle a joué le jeu à fond. Ah bah une vraie princesse, quoi. Voilà. Elle a vraiment testé. C'est là, tu vois, elle teste. J'ai ce prétendant là, je teste. Voilà, elle joue le jeu, quoi. Ouais, bah oui, c'est clair. Après, les gens, ils lui crachent dessus, mais en fait, bah, elle est là, les gens, ils veulent voir quoi. Ouais, mais c'est ça, quoi. Ils veulent voir c'est ça une vraie princesse, au final, c'est quand même tester de jouer le jeu avec les deux. Exactement, donc elle a testé avec tout le monde, avec tous ses prétendants. Mais voilà. Tu te serais vu, toi, prétendant pour Yoli? Non. Non. Non, c'est une très belle fille, mais elle est plus grande que moi. Je peux pas me mettre Ok. Elle fait 1m83 sans talons, imagine-toi avec des talons, elle fait 2 mètres pratiquement. Qu'est-ce que je fasse à côté d'elle? Le ou la plus sexy? Morgane, la première prétendante de... Celle qui passait la 6ème, directement. Exactement. Ok. Ouais, Morgane, sexy. Est-ce que tu peux nous balancer un petit secret de tournage? J'ai entendu dire que Isabeau, elle allait dormir avec Ilan le soir. Certains soirs, elle est partie dormir avec Ilan. D'accord, ok. Après, c'est des mondis. C'est peut-être parce que le lit était cassé finalement. Ouais, je sais qu'il y avait peut-être Yoli ou Léna qui ronflait, tu vois, donc je sais pas, peut-être qu'elle se dit je vais dormir avec Ilan. Mais après, c'est pas du sûr. Ouais. Moi, j'ai rien vu de truc, mais on m'a dit que. C'est pour ça que Vincent est parti d'ailleurs. D'accord, ok. Il a appris qu'elle avait dormi avec lui, donc il a dit qu'est-ce que je fais là, quoi. Ouais. Bon, en même temps, c'est pas faux. C'est sûr. Et je te propose de clôturer l'interview avec les questions du public. Alors, une question de Sam SB. Attention, c'est une question à plusieurs questions. Quelle a été ta plus belle rencontre durant l'émission? Quel a été ton pire et ton meilleur souvenir? Donc, ta plus belle rencontre de l'émission. Ma plus belle rencontre de l'émission, c'est Keleg et Samy. Parce que Samy, je montais en super bien avec lui, il était dans ma chambre, donc on était ensemble. Et Keleg, c'est quelqu'un que j'ai tout le temps, tous les jours, on se parle. Ok. Il vient à Paris, je le vois, je vais aller à Lyon, je vais le voir. Donc, voilà. Et alors, ton pire et ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, c'est la première fois quand je me suis fait sauver dans le van. Ouais. Tu vois, parce que là, je savais vraiment pas. Tu t'y attendais pas, ouais. Voilà, je m'attendais vraiment pas. Et le pire, c'est quand j'ai appris qu'elle était avec Ilan. Et alors là, par rapport au van aussi, j'avais une question. Est-ce que vous vous doutez jamais, genre vous voyez pas à travers la vitre s'il y a quelqu'un dans le van? Tu peux pas te retourner. D'accord. Tu dois fixer, tu regardes droit devant toi et tu sais jamais ce qui va se passer. Tu
Toi, je suis un mec, je m'en fous. Toute ma vie, je m'en fous de tout, tu vois. Il se passe quelque chose, je m'en fous. Sauf que là, pendant ce tournage-là, t'es stressé. Tu vois, oui. Parce que les gens, ils disent beaucoup, ouais, c'est scénarisé, tu fais comme si... Il n'y a rien, en fait. Il n'y a pas de fais ci, fais ça. Il y a les caméras, tu fais comme ça devient. Oui, parce qu'en plus, on se dit, non mais, en fait, tu te retournes vite fait, tu vois si elle est dans le van ou pas, quoi. Ah, mais t'as pas à te retourner. Ok, d'accord. Je pense que si tu te retournes, il coupe. D'accord, Il y a personne. Et en plus, il y avait celle qui est en face de toi qui te dit regarde droit devant toi. Elle t'a pas envie de la faire chier. Ok, ouais. Elle est, tu vois qu'elle. C'est l'autorité. Ouais, c'est l'autorité incarnée. Donc tu vois, il n'y a personne qui parle avec elle. C'est super gentil, mais quand elle dit va tout droit, c'est va tout droit. Ok. Donc non, tu sais jamais. Et les petites punchlines entre vous au moment du van, ouais. C'est vous qui les préparez ou c'est genre la prod qui vous dit non mais ce serait bien que vous charriez un peu Non, c'est ils disent que tu as quelque chose à dire à ton concurrent, okay. Tu vois, donc après soit tu prépares à l'avance, soit ça vient au feeling. Ok, d'accord. Mais non, il n'y a pas de scénario où fais comme ci, fais comme ça, dis ci, dis ça, non, ça c'est les gens qui disent ça, c'est n'importe quoi, en tout cas pas dans les Princes. Ok, ça marche. Et alors la dernière question qui clôture de Télé-Réalité Fan, Vince, quels sont maintenant tes projets en télé? Mes projets en télé, j'aimerais bien faire quelque chose où il y a de la compétition. D'accord. Je suis un sportif qui aime le challenge. Genre les apprentis aventuriers? Ouais, ça j'aurais kiffé. Ouais. J'aurais vraiment kiffé de le faire. Ouais, ça les trucs. Après, il reste la bataille des couples, mais bon, c'est compliqué si t'es célibataire. Ça va être compliqué en effet. Mais ouais, non, un truc où il y a du challenge, quoi. Parce que se battre pour une fille, c'est bien beau, mais c'est pas sincère. Tu vois, ouais. Pas, tout le monde n'est pas sincère. Si toi t'arrives, t'es sincère, l'autre côté c'est pas sincère, donc c'est un peu relou. Mais ouais, un truc de compétition, quoi. D'accord, ok. Marseille reste du monde. Ou... Et tu te revois faire de la romance ou pas du tout? Ou c'est bon, t'as testé et c'est pas ton truc? Je fais de la télé, c'est pour la visibilité. Ok. Donc demain, il y a cette télé-là ou cette télé-là, bien sûr que je prends. Ok, d'accord. Il n'y a pas de... j'ai pas de non, je fais pas ça ou non, je fais plus ça. Ouais. Non, c'est je le fais, je veux de la visibilité pour mes futurs projets s'il y en a. Donc, ouais, je fais ce qu'il y a à faire pour l'avoir. Je prends ce qu'il y a à apprendre. Ok, bah parfait. Bah écoutez, je pense que là, c'était vraiment une interview en toute sincérité. Vince, merci beaucoup. Bah merci à toi. On remet tous tes réseaux sociaux pour que tu gagnes un max de followers. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, mais il y a pas beaucoup de gens qui s'abonnent. Alors, vous allez vous abonner maintenant. Vous likez la vidéo, vous vous abonnez à la chaîne. Bon, ça, vous avez l'habitude. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.